Les produits bio trop chers, les avez-vous délaissés avec l'inflation? C'est le cas de beaucoup de Français. Conséquence, la filière va mal. On en parle ce soir dans le choix d'ici. Alors que les Hauts-de-France totalisent moins de 3% des surfaces agricoles dédiées au bio, le village de Gouzeaucourt dans le Cambrésis fait figure d'exception. Voyez ce dossier signé Myriam Schelcher et Marie-Noël Grimaldi. Un label territoire bio engagé. Une exception dans le paysage agricole du Cambrésis. À Gouzeaucourt, 20% des surfaces sont cultivées en bio. La récolte des courges bat son plein. À la manœuvre, une dizaine de saisonniers. Bertrand, 62 ans, est le doyen. Les autres, ils mettent des produits tout ça, tandis qu'en bio, il n'y a pas de désherbant. C'est nous qui fait le désherbage. Nous, ça sent le poireau, tandis que les carottes, ça sent le carotte. Avec les supermarchés, vous passez, ça sent rien du tout. Christophe, retourne de l'autre côté. Véronique dirige l'une des 3 fermes bio du village. Elle chapeaute aussi le groupement d'employeurs qui fait tourner une centaine de saisonniers en fonction des besoins de chacun. Les agriculteurs bio font 90% des heures. Notamment parce qu'ils font du légume. On fait des oignons, on fait des carottes, ça demande de la main-d'œuvre. On a plutôt choisi des cultures qui demandent de la main-d'œuvre. Nos salariés, on les augmente. Les emballages, on les augmente. Voilà, tout ça, ça augmente. Mais nous, on a du mal à répercuter aujourd'hui à nos clients la répercussion de nos prix de vente. Donc là, c'est des années plus tendues que les 10 premières années qu'on a connues. Mais ce qui est sûr, c'est que d'être en collectif, on est plus résilient que d'être tout seul sur sa ferme. Véronique et ses collègues alentours se partagent une main-d'œuvre 100% locale. Ils mettent aussi en commun le matériel pour réduire les coûts d'investissement. Après, il faudra qu'on voit samedi comment on gère. Parce que samedi, j'aurai une équipe. Je suis sûr qu'on pourra faire 2 équipes. Une équipe plateau et une équipe télescope. Olivier est le cousin de Véronique. Il a repris la ferme paternelle en 2016. Ces 70 hectares sont aujourd'hui 100% bio. Le temps de faire ma transition en bio sur 5 ans, j'avais des cultures conventionnelles, j'allais traiter avec mon pulvé, tout ça, mais j'avais hâte que ça se termine, quoi. Je suis en phase de développement, j'ai eu des bons résultats techniques qui m'ont permis de compenser un peu les baisses de prix qu'il y a pu y avoir sur des pommes de terre, par exemple. Olivier bénéficie encore des aides à la conversion. Il en profite pour continuer de se diversifier et d'expérimenter. Il teste notamment 2 variétés robustes de pommes de terre. Elle a une végétation qui est assez exubérante, quoi. Ouais. Et alors, tu vois, on va les regarder, il y a déjà des beaux bébés. Ces pommes de terre n'ont reçu ni traitement phyto, ni irrigation. C'est une variété robuste au milieu et qui est aussi assez peu sensible au stress hydrique. Alors cette année, on a eu une année où il y a eu pas mal d'eau, donc c'était pas trop le problème, hein. Elle aurait bien poussé dans tous les cas. Mais l'année dernière, la même variété pas irriguée, à un moment où il pleuvait pas du tout, les buttes étaient tout le temps sèches. J'ai quand même fait un rendement plus que correct dedans, donc c'est une super patate, quoi. Avec des variétés qui résistent aux maladies et se passent d'irrigation, comment se fait-il que l'agriculture biologique plafonne à 2,9% des surfaces cultivées en Hauts-de-France ? Elles ont certes été multipliées par 3 depuis 2015, 60 000 hectares aujourd'hui. On a du coup une responsabilité collective, je pense, à soutenir des initiatives comme celle chez Olivier, de gens qui utilisent des variétés adaptées au changement climatique, qui se passent de produits. Et ces innovations-là, elles ne fonctionneront pas si on n'arrive pas à embarquer les transformateurs, les distributeurs et aujourd'hui les consommateurs. Je pense aux des chèques alimentaires qu'on a vu émerger ici et là. On pense que des chèques alimentaires financés par les fonds publics devraient cibler les producteurs bio, ce qui permet de faire coup double, soutenir le porte-monnaie des familles, mais également soutenir les producteurs bio. Les politiques publiques, un levier indispensable, à condition d'être appliqué. Depuis 2 ans, la loi Egalim impose 20% de bio dans la restauration collective. C'est à peine 6% dans les faits. Un mauvais signe pour une filière vertueuse face au changement climatique et créatrice d'emplois.
Et on en parle ce soir avec Mathieu Lancry, président de Nora Bio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors, votre coopérative regroupe 140 producteurs bio de la région. Tout d'abord, comment expliquer notre retard ? L'agriculture en région des Hauts-de-France, c'est quand même une agriculture tournée sur des industries. On a beaucoup d'industriels et donc il y a eu aussi, on va dire, une agriculture assez riche quand même. On a du coup eu beaucoup de difficultés à ce que des industriels et donc des filières longues s'organisent sur le développement de la bio. On a plutôt développé ces filières courtes, le maraîchage en vente directe. Et depuis une bonne dizaine d'années, 15 ans, ça s'est mis en route, ça s'est développé et ça s'est vraiment accentué dans les années 2018 où on a eu beaucoup de demandes. Et effectivement, on a du retard par rapport à d'autres régions, mais on était en train de la rattraper. Et effectivement, le reportage le montre bien. On a quand même triplé les surfaces en quelques années, quoi. 2018, c'était une sorte d'âge d'or. Depuis, il y a eu la crise sanitaire, l'explosion des prix de l'énergie, l'inflation. On le voit, de nombreux magasins bio ont baissé leur rideau. Le secteur a-t-il atteint son plafond de verre ou s'agit-il d'une crise conjoncturelle ? Alors, en fait, la problématique, c'est quand on parle d'agriculture biologique, on considère que c'est toujours une segmentation du marché alimentaire. Or, on est vraiment sur un modèle agricole en transition. Et on n'est pas juste un marché alimentaire. Et c'est là où c'est la difficulté. Si on considère qu'il faut que quelques produits bio pour répondre à quelques consommateurs, on est trop de producteurs bio. Par contre, si on le regarde sur les enjeux eau, biodiversité, emploi, climat, on doit soutenir l'agriculture biologique et donc avoir des outils de régulation. C'est-à-dire qu'il faut manger bio, pas uniquement pour manger bio, mais pour préserver la planète. Exactement. Et avoir des outils de régulation quand on a ce genre de problématique comme on a aujourd'hui, où on a une offre et une demande qui n'est pas du tout équilibrée, quoi. Mais aujourd'hui, on assiste même à un déclassement. Il y a du lait ou des carottes bio qui sont vendues comme non bio. Expliquez-nous. Et en fait, il y a eu un certain nombre de producteurs qui sont convertis à la bio avec les aides à la conversion. Et les opérateurs économiques comme Nora Bio, Biolait, Biocer ont bien sûr collecté ces cultures ou ce lait. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas de débouché en agriculture biologique, on vend en conventionnel notre lait, quoi, ou les céréales ou les légumes. Donc effectivement, l'impact c'est 40% en lait aujourd'hui. En porc, c'est entre 30 et 40% aussi. Et en céréales, on a là, depuis quelques mois, une accélération des difficultés avec des stocks importants et un report de stocks, c'est-à-dire des stocks dans les silos avec des céréales qui ne sont pas vendues. Et alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? De quoi la filière bio a-t-elle besoin ? Essentiellement, d'abord, que les consommateurs reviennent à la bio. On a une consommation, enfin pas en France, mais en Hauts-de-France, qui correspond à peu près à 105 € par habitant, ce qui est pas énorme, c'est 2 € par semaine. Ne serait-ce que déjà de doubler, c'est-à-dire 4 € par semaine de consommation bio, c'est 2 cafés par semaine. Ça permettrait déjà de redonner un petit peu d'espoir aux agriculteurs biologiques. Et surtout, il faut aussi que l'État, les collectivités nous accompagnent beaucoup plus, comme on le fait en conventionnel. En conventionnel, il y a des outils de régulation de marché. Il faut que les outils de régulation de marché en bio soient adaptés aussi à notre façon de faire. Et que les collectivités respectent effectivement. Exactement. 20%, on n'en est qu'à 6%, on en est loin. Il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup Mathieu Lancry d'avoir accepté l'invitation d'ici 19-20.